14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sophie Cadalen est avec nous. Vous êtes psychanalyste et on essaye de mieux comprendre ce que signifie le coup de foudre. Et ça va être bien sûr grâce à vous. Bonjour Adeline. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Donc le coup de foudre, vous l'avez eu pendant que vous étiez en train de divorcer, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc j'étais déjà, la rupture. Bonjour le bordel. Oui, mais j'étais assez surprise en fait parce que moi j'étais dans une gestion, on va dire très administrative des choses pour pouvoir faire les choses au mieux. J'avais la trentaine déjà bien entamée, donc j'avais pas 20-25 ans non plus. Et j'ai rencontré cet homme et là ça a été donc j'ai été ébranlée. À la fois dans mon corps, dans ma chair, dans mon esprit, dans mon cœur et mon âme. J'avais vraiment l'impression que ça relevait presque de la connexion de l'âme, et c'est ce qui a été dit en introduction par rapport au mythe de Platon. Ça ressent, je crois que c'est ça qui a été écrit un petit peu. Et ça a été difficile à gérer parce qu'il fallait que je garde la tête froide justement par rapport à ce divorce qui devait aussi se passer correctement et puis sans faire des coups d'éclat, des coups de tête, tout lâcher. Non, je ne pouvais pas faire ça. Il fallait. Ça n'aurait pas été raisonnable parce que quand on divorce, il vaut mieux que la partie adverse ne sache pas trop le lit est déjà chaud avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas eu au niveau physique, à ce moment-là, il n'y a absolument rien eu. Et il s'est écoulé plus d'un an. Vous avez réussi à tenir un an sans faire l'amour avec cet homme qui était votre âme sœur. Je crois que la vie m'a amenée à patienter. Et j'ai de la chance d'une certaine façon. Je pense que je devais avoir une bonne étoile parce que les choses, en fait, se sont concrétisées après le passage devant le juge aux affaires familiales. D'accord, mais vous avez réussi à tenir... Je suis très admirative. C'était pas simple. D'autant qu'en fait, ce coup de foudre, moi, je sais ce qu'il est venu réveiller. Il est venu réveiller une part de moi que j'avais endormie. Cette part torride, très sensuelle, très très femme, mais très très femelle aussi, et que j'avais mise de côté, et que j'avais laissé mourir dans un coin aussi malheureusement avec ce mariage. C'est un peu triste mais bon, c'est comme ça. Et là, ce coup de foudre, il est venu me rappeler qu'il y avait cette énergie folle en moi qui était formidable et que je n'ai jamais perdue depuis quand même. Donc ça a quand même quelques années parce que ça date. Mais ce que je trouve aussi intéressant, Adeline, c'est que vous le rencontrez alors que vous êtes en instance de divorce, quoi. C'est-à-dire que vous auriez pu le rencontrer une fois que le divorce était réglé, etc., etc. Donc là, c'est ça que je trouve intéressant, me semble-t-il. Et vous le viviez comment d'ailleurs ce divorce ? En fait, j'avais très très peur de mon ex-mari parce que je sortais de quelque chose de pas sain ni normal, donc je savais que la séparation ne serait de toute façon ni saine ni normale. Et voilà. Et est-ce que ça vous a donné justement cette énergie de pouvoir lui faire face, ce coup de foudre ? Oui. Alors en fait c'est ça, c'est d'une certaine façon cette femme qui s'est réveillée, qui s'est retrouvée, ça m'a donné aussi une certaine assurance et de me dire non, je suis pas une victime et j'ai quand même réussi à me sortir de tout ça. Oui, je pense que le feu s'est rallumé en vous et vous aviez de quoi vous battre. Et ça m'a évité aussi de passer par des épisodes, je pense, un peu dépressifs, comme beaucoup de personnes rencontrent après une séparation, même lorsqu'elle est voulue. C'est jamais simple. Donc là, ça m'avait donné, comme si j'avais en fait du soleil à l'intérieur de moi. Donc c'était cette force vitale, elle était utile et même nécessaire, je pense. Et c'est peut-être parce que vous connaissiez votre ex et que vous saviez à quel point il aurait pu profiter de cette relation que vous avez attendue pour avoir une relation sexuelle avec lui.
Tout à fait, oui, je voulais faire les choses correctement, dans les règles. Je crois qu'il y a, pourtant, face à un coup de foudre, ça n'a pas été simple. Et d'ailleurs, je vais quand même donner un petit épilogue à cette histoire. Enfin, un épilogue non, puisqu'elle dure. Et elle a commencé comme un conte de fées pour adultes, hein, il faut le reconnaître, avec cette perfection un petit peu qu'on retrouve. Mais la vie nous apprend aussi que ça ne peut pas durer. Elle nous met à l'épreuve quand même bien dans plein de domaines et c'est ce qui était bien en introduction, hein, c'est que cette idéalisation, en tout cas, elle ne peut pas durer et il faut qu'il y ait autre chose qui se mette en place. Mais je pense que d'avoir finalement retrouvé cette part de moi avant de me mettre en couple avec cet homme et de pouvoir aussi finir les choses, le mariage correctement, m'a permis d'être dans des bonnes dispositions pour démarrer cette histoire avec mon compagnon. Et donc une histoire qui dure toujours. Oui. J'attends un bébé là. Donc, bravo, félicitations. Voilà. Mais vous illustrez ce qu'on a dit. Alors votre histoire est effectivement remarquable du fait que ça réveille le feu sensuel en vous et vous ravalez, vous retenez, vous bridez, mais dans le bon sens du terme, cette sensualité pour finalement l'investir dans le divorce, pour trouver l'énergie pour aller au bout de cette histoire. Mais ce temps sans doute a permis aussi que ce coup de foudre ne se consume pas d'un coup d'un seul. L'histoire a dû se transformer forcément. Oui. Où ça résistait effectivement à cette abstinence, et il pouvait se passer quelque chose, et peut-être, comme je le disais tout à l'heure, une re-rencontre et rencontre encore, et quelque chose de ce fait de plus subtil, de plus mûr peut-être aussi, ou alors effectivement ça aurait tout cramé et puis peut-être que ça aurait aussi empiété sur votre divorce. J'ai une image qui me vient, Adeline, je vous la transmets, je ne sais pas si elle va vous parler. J'ai l'image, vous savez, on fait une émission d'ailleurs où on parlera de chamanisme demain, de l'alchimie du chaudron, vous savez, comme si cette attente, ça s'est mis dans le chaudron et puis du coup il y a eu un phénomène alchimique et quand vous rencontrez sexuellement, et bien ça se passe bien, quoi. Oui, il y a de ça et il y avait besoin de ce temps avant parce que il y a quelques jours avant qu'on se retrouve enfin, j'ai eu une sorte d'évidence où je me suis dit j'étais quelqu'un je crois que je me suis enfin aimée. Il a fallu attendre 35 ans, mais et je crois que cette histoire n'aurait pas pu démarrer aussi bien, ni se poursuivre en l'occurrence, si j'avais pas eu enfin cet amour profond pour moi déjà. Ça peut paraître paradoxal, et c'est comme ça que j'ai vraiment appris à aimer. J'ai appris à aimer avec cet homme, vraiment. Pour de vrai, tel qu'il est, en sachant exactement à qui j'ai affaire aujourd'hui. Et à l'époque, déjà, j'avais pris le temps aussi de le connaître, parce que pendant l'année qui s'est écoulée, on est resté quand même en contact, en contact amicaux, et ça nous a permis aussi de mieux nous connaître finalement. Et vous vous êtes vus ou vous aviez juste des relations Là, c'était plus épistolaire, on va dire. Mais là, quand on s'est revus, effectivement, là, ça a été le feu d'artifice. Voilà. C'était en quelles circonstances, le coup de foudre, quand la première fois? C'était une réunion associative, on va dire, où chacun présentait un petit peu un projet de vie, et nous, on était sur la même longueur d'onde, et ça a été oui, c'est un vrai coup de foudre, quoi. On se voit et hop, ça, les yeux Tex Avery. C'est ça, exactement. C'est très cliché, mais c'est tout à fait ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ça vous a prouvé qu'il vous attendait, au fond aussi. Alors, je ne sais pas s'il m'attendait, parce que lui, je sais qu'il a eu aussi des femmes à ce moment-là dans sa vie. Oui, d'accord, mais bon, mais quand il y a eu, on va dire, cette disponibilité réelle, peut-être inconsciente même, de part et d'autre, là, voilà, les choses se sont faites, et c'est d'ailleurs lui qui est plus venu me chercher que moi. Moi, j'y suis allée doucement, parce que j'avais aussi eu peur de me brûler les ailes un an avant, quand même, un petit peu.
Oui, oui, et puis on peut aussi comprendre. Attendez, vous quittez, vous êtes en plein divorce avec un homme qui visiblement n'est pas très fiable. Vous avez un coup de foudre. On peut se dire là, je vais peut-être me méfier de mes sentiments, quoi. Oui, oui, et puis je ne voulais pas retomber dans les travers qui avaient été les miens, plus jeune, quand je me suis mise en l'occurrence avec mon ex-mari, où je confondais le désir et l'amour. Et je croyais que quand je désirais très fort un homme, c'était parce que j'étais amoureuse. Et la vie m'a appris que c'était très, très différent. Et d'ailleurs, je le vois et le vis et le comprends aujourd'hui très. Enfin, la vie m'a amené à le Bien comprendre, sûr, même malgré nous, hein, là j'ai envie de dire, mais c'est très différent. Désir et amour, oui, très différent, et c'est formidable quand il y a les deux, évidemment, ce qui semble être le cas maintenant pour vous, Adeline. Hein. Oui, moi j'ai cette chance, oui. Eh bien, profitez-en bien. Merci beaucoup de ce témoignage, Adeline. Merci à vous. On fait une petite pause, on retrouve notre Sexy News, Julia Palombe, et vous pouvez bien sûr venir nous parler de votre coup de foudre.